Et on est live. Salut tout le monde, ici Jessica Humphries. C'est Bruno Saint-Hilaire d'Énergie Santé Optimale. Votre ressource santé optimale en ligne. Une des choses qu'on aime beaucoup faire chez Énergie, c'est aider à prendre des bonnes habitudes pour avoir une bonne santé solide tout au long de l'année. Voilà. Et aujourd'hui, notre thème, c'est, on va parler d'un guide de survie à la maison. À la maison. Et cette semaine, j'ai posé la question à notre communauté, pour ceux qui n'étaient pas déjà habitués de travailler à la maison ou les gens qui sont plus en arrêt de travail et ils se trouvent à la maison, c'est quoi leur défi ou quelque chose qui est plus difficile à saisir pour eux? Alors, on a eu beaucoup de réponses. Ouais, alors aujourd'hui, merci beaucoup d'avoir partagé ça avec nous parce que notre but aujourd'hui, c'est de te donner des solutions. Alors, avant qu'on commence, si toi, tu n'as pas encore répondu à nous puis tu as un défi de soit télétravail à la maison ou un défi parce que peut-être tu ne travailles pas puis tu as comme un défi avec la gestion de tes journées, tu peux mettre en bas, tu mets défi et tu le mets. Et tout au long, si tu as une solution, mais solution, et mets-le encore parce que c'est le fun pour notre communauté de voir qu'il y a d'autres personnes qui vivent ces petits défis et c'est le fun aussi de partager d'autres solutions qui sont plus pratiques que peut-être Bruno et moi, on n'a pas pensé à ça. Voilà. Alors, quand ça t'arrive, petit cœur. Good. Thumbs up, même si c'est en rediffusion. Alors, OK. Donc, conseil numéro 1, établir une routine générale pour toute ta semaine et pour la fin de semaine. Et puis, ce qu'on te suggère, c'est de faire 2 routines, en fait 2 horaires. Une pour la semaine, du lundi au vendredi, puis une autre pour la fin de semaine. On remarque avec certains partages de certaines personnes sur les médias sociaux, on dirait que c'est le samedi, le party à tous les soirs. Et ça peut être une très mauvaise habitude à prendre sur le long terme si on reste dans cette situation de confinement-là pendant plusieurs semaines. On s'habitue à ces mauvaises habitudes-là. C'est important d'avoir du fun. C'est pas ça qu'on dit. On parle des habitudes santé. Exactement, c'est ça. Un autre point qui serait important aussi à considérer de façon générale, c'est de diminuer nos attentes, que ce soit au niveau du travail. Parce que c'est sûr que si tu es habitué de travailler dans un environnement de bureau, tu fais pas ça à la maison, ou peut-être que tu le fais à la maison, mais quand tu le fais à la maison, il y a personne d'autre que toi qui est à la maison. T'as un environnement qui est contrôlé, que tu es habitué, que tu as une routine, tout ça. Là, peut-être que t'es pas habitué d'être à la maison, tu l'es, ou tu es à la maison, mais là, il y a plein d'autres mondes dans la maison aussi. Là, ça déboussole complètement ta routine. Donc, ça serait une bonne idée de diminuer tes attentes, tout simplement. Que ce soit au niveau de ton travail, au niveau de la famille aussi. Peut-être que tu t'étais dit, alright, hey, tout le monde va être, on va avoir du plaisir, on va rire tout le temps, puis ça va être fantastique, ça va être comme au paradis pendant toutes ces semaines-là. Puis là, on se rend compte peut-être qu'il y a des personnalités qui, quand on passe beaucoup de temps ensemble, j'avais jamais vu ça chez lui ou chez elle, tu sais. Et puis là, ça sort des choses. De regarder tes attentes aussi en tant que couple. Si dans ta maison, t'es avec ton amoureux, ton amoureuse, revise tes attentes aussi parce que c'est une réalité qui est différente. Puis revise tes attentes aussi envers toi aussi. C'est très important de mettre ça en perspective. Et numéro 1 dans tout ça, c'est la communication. C'est important de communiquer. Avec toi en premier. Oui, puis après ça avec ton couple. Puis avec la famille. La famille. C'est bon? Après ça, avec les animaux. OK, parfait. Là, on va aller dans une question plus pointue. Alors, les gens, quand ils ont répondu cette semaine, qu'est-ce qu'ils trouvaient le plus difficile ou c'était quoi le défi de rester à la maison? Le numéro 1 qui est apparu, c'est de grignoter. Alors, peut-être tu te vois dans ça, alors peut-être tu n'es pas habitué d'être à la maison, puis là, le frigo est juste à côté ou les armoires. Et des fois,
tu dirais que comme le frigo est en train de te parler tout le long. Alors, suggestion numéro 1 pour ça, c'est de t'assurer que quand tu manges durant la journée, de continuer à manger des aliments qui sont à faible index glycémique et qui sont surtout, ils ont la bonne nutrition dedans, alors des nutriments, une qualité énergétique qui va te garder ton énergie soutenue durant la journée, ou est-ce que tu deviens pas hangry, alors, en plein ça. Comme ça. Exactement. Ouais. Puis on va faire 2 Facebook Live la semaine prochaine là-dessus. Un sur comment choisir des aliments qui sont plus nutritifs, qui vont t'empêcher de manger tout le temps. Puis on va faire un autre aussi sur des trucs, une dizaine de trucs qu'on a identifiés pour ne pas gagner du poids ou du gras durant le confinement de la faire des bons choix quand on va acheter nos aliments. Parfait. Mais d'autres habitudes aussi. Donc, on garde ça pour la semaine prochaine. Deuxième... Non, on continue dans grignoter, excuse-moi. Ouais, c'est ça. Ouais. Donc, prépare tes collations à l'avance. Au lieu de juste improviser, tu ouvres l'armoire, puis là, tu piges un petit peu. Puis tu piges dans un peu de tout, et de tout en quantité aussi. Fait que c'est important. Suggestion qui me vient en tête tout de suite. Si, par exemple, tu choisis de manger des noix, ben apporte pas le sac de noix avec toi, ou là, tu continues à travailler ou faire une autre activité. Puis là, finalement, au bout de 5 minutes, tu as avalé... une quantité comme ça de noix versus juste une petite poignée de noix. Exactement, en plein ça. Donc, prépare ce que tu veux manger, puis aussi identifier la quantité que tu veux manger. Ouais. Et un autre, c'est quand tu commences tu es en train de travailler et là, tu as faim. Mais pose-toi ta question, est-ce que tu as vraiment faim? Est-ce que peut-être tu as soif? Ou est-ce que tu t'ennuies ou tu es en train de compenser pour une émotion? Alors, avant d'aller au frigo ou avant d'aller à l'armoire, pose-toi la question, ai-je vraiment faim? Et est-ce qu'il y a une émotion que j'ai besoin de combler? C'est difficile à travailler sur ça, mais ça fonctionne. Donc, quelques trucs pour le grignotage. OK. Numéro 2. Les gens m'ont dit que c'était une distraction d'avoir les chats sur les ordinateurs et aussi d'avoir les chiens qui courent un petit peu autour de la maison. Je vais dire ça, numéro 1, ils sont tellement heureux que tu es à la maison et il veut juste être avec toi. Alors, assure-toi que si tu as un chien, d'aller prendre un peu plus de promenade, de jouer avec eux, de leur donner du temps de qualité. Les chats adorent aller sur les ordinateurs. C'est normal. Tu es en train de faire un Facebook Live, laisse-le passer un petit peu. C'est correct. Tu es à la maison et ils font partie de ton quotidien. Alors, les animaux, donnez-les l'amour. Ils sont heureux que tu es là. En plein ça. Mais les enfants. Oui, effectivement. Donc, il y avait une autre question par rapport aux enfants. Comment est-ce qu'on gère tout ça? Et puis, moi, la suggestion que j'ai à te faire, c'est de les impliquer dans l'organisation des activités de la semaine et de la fin de semaine aussi. Là, c'est sûr que si tu nous écoutes puis tu as un enfant de 6 mois, puis la seule activité que tu fais, c'est changer des couches, le faire rire un peu, puis lui donner le sein, ben c'est sûr que ça va être difficile à cet âge-là de déléguer. Mais à la minute que tes enfants ont, je dirais, là, quelques années à l'adolescence, ben, ils font partie de l'équipe. Et puis, c'est une excellente idée, pas juste en cette période-ci là, de confinement, mais tout le temps de déléguer. 1, ça te donne du temps de qualité à toi pour faire d'autres choses. 2, ça les responsabilise, ça leur apprend qu'est-ce que c'est la vie en famille. Okay? Donc, quelques exemples. Les repas. Les repas, tu pourrais tout simplement dire, imaginons que vous êtes 2 adultes puis 2 enfants à la maison, que vous regardez les 21 repas des 7 prochains jours, chacune des 4 personnes doit en préparer 2 ou 3 des repas, ok? Ou au moins les planifier, puis les autres vont être là comme des sous-chefs, des assistants. C'est bon? Puis, si tu es habitué de tout faire au niveau de la cuisine, coupe le cordon ombilical, puis détache-toi. Si le repas que ta jeune fille de 6 ans a fait est pas parfait, est pas numéro 1 selon tes standards à toi,
prends une grande respiration, puis dis bravo, c'est fantastique. Et s'il y a plus de ménage à faire, il y a peut-être un mess un petit peu, c'est correct aussi. OK. Ouais, ça peut être la deuxième équipe qui rentre en ménage. En ménage, effectivement. Ce qui nous amène vers le ménage, parce que le ménage, oui, peut-être que tu es habitué d'avoir une femme de ménage ou une équipe d'entretien ménager qui fait le ménage chez ta maison, dans ta maison, mais là, cette personne-là ou ces personnes-là peuvent pas venir parce que vous êtes en confinement. Ben, c'est aussi une tâche qu'on peut déléguer. Et imagine que tu as une maison sur 3 étages comme ici, ben peut-être que tu pourrais mettre une personne qui est responsable du sous-sol pour orchestrer le ménage, une du rez-de-chaussée, puis une du 2e étage, par exemple. Ou tu peux faire ça par pièce, puis ça peut changer d'une semaine à l'autre qui est le chef ou la chef du ménage durant la maison. Puis, il y a pas juste manger, faire le ménage, il y a toutes les activités qu'on a, des activités de loisirs, soit à l'intérieur ou à l'extérieur. Là aussi, au lieu d'essayer de diriger tout le monde, ah ouais, mais là, faudrait que tu arrêtes de regarder la télé ou les médias sociaux ou ton ordinateur ou ton cellulaire, ben demande à chacun des membres de ta famille de s'occuper, d'organiser au moins une activité intérieure, puis au moins une activité extérieure, puis au moins une activité plus de type intellectuel. Éducation. Puis une autre journée, un autre type d'activité qui est un peu plus physique, où est-ce qu'on va bouger un peu plus. OK? Délègue là aussi. Puis ça n'a pas besoin d'être parfait. L'important, c'est que ça soit pas toute la même personne qui organise tout ça, parce que sans ça, cette personne-là va devenir un peu hors contrôle. Elle sera pas plaisante à être autour. Puis, surtout si c'est toi qui travailles de la maison. Puis là, tu gères tout autour de toi. Alors, c'est ça. C'est vraiment c'est différent. C'est une implication. C'est comme d'avoir tous des coéquipiers mais c'est ta famille. Puis, ça va faire des belles répercussions. Ouais. Après, quand les affaires vont retourner plus régulièrement. Ouais, en plein ça. Ensuite, une autre préoccupation du télétravail à la maison, quelqu'un nous a dit d'accepter de diminuer sa productivité. C'est sûr, si on n'est pas habitué de travailler à la maison, c'est sûr qu'il y a plein de distractions, comme on vient juste de parler. Alors, ça serait de diminuer ses attentes. Vraiment. Puis d'essayer d'être le plus productif possible. Et peut-être si tu n'es pas productif parce que présentement, tu es en arrêt d'emploi, mais c'est le temps de peut-être trouver d'autres activités ou d'autres petits loisirs, apprendre quelque chose de nouveau qui va faire que tu vas être quand même stimulé, mais stimulé d'une autre façon ou peut-être travailler sur un projet de passion que ça fait longtemps que tu voulais travailler dessus. Voilà, en plein ça. Diminue tes attentes et tu vas voir que plein de possibilités peuvent s'ouvrir à toi. Puis le dernier point qui avait fait partie des commentaires c'était au Facebook, au post de Jessica, c'était la vie à 2. La vie à 2. Ouais, c'est ça. Là aussi, c'est une bonne idée de diminuer tes attentes. Si t'es pas habitué d'être toutes ces heures-là avec ta personne de cœur. On est toujours ensemble. Nous autres, on est très, très, très souvent ensemble. Mais c'est important de diminuer tes attentes à toi, mais aussi de t'asseoir avec ton conjoint, ta conjointe, pour établir les choses qui sont essentielles pour chacun de vous. En commençant par vos besoins personnels, vos besoins de couple. S'il y a une famille, ben la famille, c'est quelles sont les balises. Puis comme Jessica le disait tout à l'heure, la recette de ça, c'est de s'asseoir, puis de communiquer ces choses-là. Puis pense pas que parce que tu l'as fait aujourd'hui, que si on est encore en confinement dans 1 mois, ben ça n'a pas besoin d'un petit réajustement. Nous, ce qu'on te suggère de le faire, si t'es pas habitué d'être dans ce contexte physique-là de proximité, c'est de communiquer ça avec la personne avec qui tu passes tout ce temps-là à chaque jour. T'as pas besoin d'en parler pendant une demi-heure, mais peut-être prendre quelques minutes, comment ça a été ta journée, qu'est-ce que tu as aimé, nous, qu'est-ce que tu as moins aimé, qu'est-ce que tu aimerais de différent demain, qu'est-ce que tu prévois faire demain durant la journée, juste pour que, comme on dit en anglais, c'est un petit heads up, puis on est capable de réajuster le tir, plutôt que d'attendre une semaine, puis là, finalement, il y en a un des deux qui éclate parce qu'il en peut plus. C'est pas le fun.
C'est bon. Bon. Alors, en espérant que tu as aimé nos trucs aujourd'hui, puis nous autres, on aimerait savoir, pour ceux qui l'écoutent, soit live ou en rediffusion, est-ce que toi aussi, tu as un défi qui est pas dans ça, ou même, tu peux écrire défi dans les commentaires et écrire ton défi. Et si tu as une solution à proposer à propos des difficultés qu'on a dit aujourd'hui, tu peux être solution et écrire ta solution. Comme ça, les gens, quand ils vont le réécouter, ben, on peut se voir qu'on n'est pas seul dans ça. Et aussi, on peut avoir la perspective de d'autres personnes qui sont en train de vivre la même chose que toi, qui pourraient amener une différente solution. Voilà. Good. Alors, demain, Bruno retourne 12h30 sur énergie.ca pour son capsule santé. Et demain, il va parler, cette semaine, on est en train de parler de nos histoires personnelles. Lundi, c'était comment énergie a été née. Hier, j'ai fait un témoignage de mon histoire santé et Bruno demain a une histoire santé. Alors, bon, sur ça, si tu as trouvé que ça pourrait aider quelqu'un, s'il te plaît, le partage. Salut, bonne journée. Bye bye. Le partager, c'est ça le mot.